Le centre qui vous recevra ce matin, c'est CDC, le centre de délivrance chrétien. Ici, notre particularité, c'est la délivrance. Parce que nous pensons qu'être enfant de Dieu ne suffit pas. C'est-à-dire, lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, cela ne suffit pas. Il faudra que tu puisses entrer pleinement dans les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. Et pour cela, le Seigneur te convie à la délivrance. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse manifester les dons pleinement en lui. C'est pourquoi, ici, pour le faire, nous mettons la particularité sur la délivrance. Parce que lorsque tu es délivré, tu peux sauver également beaucoup de personnes. Lorsque tu es délivré, tu entres pleinement dans les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, ce n'est que dans la délivrance que tu peux entrer pleinement dans les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Et ce matin, si tu as voulu être avec nous, tu es à la bonne place. Le Seigneur a un message pour toi ce matin. Et il voudrait que tu disposes ton cœur à recevoir de lui. Ne sois pas distrait. Nous avons fait la louange et l'adoration. Maintenant doit venir également la parole. Parce que le Seigneur a un message particulier. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Mais moi je sais une chose. La Bible dit, un jour passé dans ces pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Si tu es venu ici avec un fardeau, tu ne rentreras pas avec ce fardeau-là. Tu vas le laisser ici et tu vas rentrer libre. Amen. Amen. Si tu es venu ici avec un démon en toi, ce démon-là va rester ici. Amen. Et toi, tu vas rentrer étant délivré. Amen. Amen. Si tu es venu ici avec la maladie, tu vas laisser la maladie ici et partir. Amen. 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 À CDC, nous confessons que Jésus est Seigneur. Amen. Nous ne vivons pas le Dieu de l'histoire. Nous vivons le Dieu de la vérité. Amen. Il est le vrai Dieu que nous servons. Et si je vais donner un témoignage, la parole à n'importe quel fidèle ici, il va donner les témoignages. Si nous voulons ouvrir la page pour les témoignages, cela ne doit pas cesser pour ce que le Seigneur fait pour nous. Donc, sache que là où tu es à la bonne place. Et le Seigneur t'a réservé pour toi. Amen. Et j'aimerais t'encourager, pendant que tu viens aussi à CDC, pense à tenir la main de ton frère ou ta soeur qui ne connaît pas encore le Seigneur. Pour qu'ensemble nous puissions venir recevoir les merveilles que Dieu a fait pour nous. Si tu connais Jésus, cela ne suffit pas. Il faut aussi le faire partager à ton frère. Il faut aussi le faire partager à ta soeur, aux membres de la famille. Donc, il est toujours mieux d'apporter les gens qui ne connaissent pas pour qu'ils puissent aussi bénéficier de la grâce que Dieu a réservée pour chacun de nous. Ce matin, notre service est particulier parce que nous avons aussi service de Sainte Seine. Tout à l'heure, nous allons passer à la Sainte Seine et j'aimerais que pendant que tu prennes la scène, que tu puisses identifier le corps et le sang de Jésus-Christ. Parce que par la Sainte Seine, nous commémorons sa mort et sa résurrection sur la croix. Yes. Et pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, discerne véritablement le corps de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que celui qui mange ou boit la coupe indignement, boit une condamnation contre lui-même. Donc, il ne faudrait pas que tu prennes la Sainte Seine et que tu prends ta propre condamnation. Donc, discerne le corps de Christ et demande pardon. Si tu as quelque chose à te reprocher, demande d'abord pardon à Dieu. Si tu as quelqu'un que tu portes dans ton cœur, demande pardon à Dieu. Amen. Dieu voudrait que tu pardonnes. Dieu voudrait que tu laisses aller tout ce qui te préoccupe. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne doit pas te pardonner. Amen.
Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à maman la prophétesse qui va nous conduire dans la suite de notre programme. Amen. Merci, soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci papa Alain. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis Dieu. Papa Alain a déjà introduit le serviteur de Dieu au milieu de nous. Papa Faustin Kakoso et son épouse, ils sont plus à présenter. Ce sont les frères de CDC. C'est-à-dire la famille de CDC, quand bien même ils ont leur ministère. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la présence de certains de nos invités ici qui sont là. Mais je vais donner l'opportunité à Papa Ngakoso après de présenter ses invités. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Je suis venu avec l'un des membres de mon église. Amen. Je pense que nous sommes ensemble. J'ai un ministère aussi. C'est ça aujourd'hui j'ai amené. C'était l'un de la sienne qui soutient notre église ici à Baltimore. Le papa David, qui est debout. Il n'est pas seul. Il est venu avec les enfants. Il y a 2 enfants là-bas. Les enfants peuvent venir. Ce sont les membres de notre église. J'ai parlé avec eux pour que nous pouvons aujourd'hui venir même ici. Parce que nous commençons à 14h. On vient ici, on prie, et puis si on quitte ici, nous allons aller maintenant chez nous, là où on prie. Amen. Papa David est là, je pense que j'ai dit à Papa David, il faut vous connaître aussi là où je pars. Amen. Chaque fois, non, vous connaissez aussi. Papa, je pars chez un marabout, tout ça là, et notre pasteur, il est avec nous, mais il partait quelque part. C'est ça que je l'ai amené, parce que c'est un homme de la foi. C'est lui qui nous pousse. Il m'a dit, pasteur, nous avons bâti une grande église ici à l'État-Unis. Et chaque fois, il fait ce que nous allons faire pour que l'église avance. Donc, ça, je l'ai amené pour venir voir si je viens chaque fois. Je suis un marabout ou c'est un vrai Dieu. Mais je crois qu'il est déjà convaincu. Alors, il a le mot à dire. Sincèrement, les mêmes me manquent comment exprimer ma joie d'être ici. Mais je vais demander l'indulgence au modérateur. Une petite indulgence au modérateur. Parce que quand j'ai quitté le travail ce matin, j'ai été convaincu qu'il me sera donné une parole devant les enfants de Dieu dans ma voiture. Amen. Et une parole m'est venue. Acceptez, monsieur le modérateur, que je me décharge. Donnez-moi quelques minutes seulement. Je sollicite votre intelligence. Dieu m'a mis à cœur de vous dire ceci. Allez venir. Que quand nous nous ressemblons comme ça, quand nous nous rencontrons comme ça, comme nous sommes là, soyons rassurés qu'il est parmi nous. Amen. Et quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur le verset qui dit que 1, 2, 3 qui se réuniront autour de mon nom, je serai parmi eux. Dis Amen. 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 Soyez rassurés que le Seigneur est avec nous. Amen. Ici, nous ne sommes pas dans un meeting politique. Amen. Nous ne sommes pas dans une réunion d'une quelconque mutuelle. Amen.
nous sommes devant le roi des rois. Je ne sais pas si vous vous représentez qui nous adorons, qui nous prions maintenant. Il y a les gens qui se disent nous sommes puissants, nous sommes riches, nous pouvons bouleverser et transformer le monde. Mais retenez, Dieu que nous adorons maintenant, il est au-dessus de toute puissance. Amen. Il est au-dessus de tout pouvoir. Amen. Et par voie de conséquence, soyez rassurés. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Soyez rassurés. Amen. Le modérateur m'a rejoint en disant, si tu es venu ici avec une question qui manque de réponse, elle aura des réponses au nom puissant de Jésus. J'atterris à cela. Je vous remercie. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'intervention de son serviteur. Papa David, soyez béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Votre message n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Amen. Nous avons pris note. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Papa David, je voulais te dire particulièrement merci. Amen. Tu as reçu de la part du Seigneur un message pour nous. Tu aurais pu garder ce message-là. Mais tu as tenu contre toute organisation humaine, contre tout programme qui a été établi. Malgré tout, à donner le message de Dieu au peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes le premier dimanche du mois. Alléluia. Amen. Chaque dernier vendredi de chaque mois, nous avons notre grande veillée. Amen. Dieu a glorifié son nom à la veillée. Alléluia. 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 Les démons n'ont pas résisté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes des combattants. Que le Seigneur se souvienne de vous. C'est vrai, il y a beaucoup qui sentent la fatigue à cause du vendredi, mais ça ne vous a pas empêché, de venir encore dans la maison du Seigneur après quelques jours. Alléluia. Amen. Dieu se souvienne de vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme prévu, chaque premier dimanche de chaque mois, nous avons la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Et pendant la Sainte Seine, nous avons toujours des nouveaux au milieu de nous. Donc on fait toujours un rapide récapitulatif, c'est-à-dire un résumé pour que chacun sache pourquoi, comment prendre la Sainte Seine. Alléluia. Le passage de la Sainte Seine, il y a beaucoup de passages, il y a quelques passages, mais notre passage clé ici par rapport à la Sainte Seine que nous avons toujours révisé est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 30. Alléluia. Amen. Pendant que vous préparez ce texte, nous allons prier pour la parole de Dieu et confier tout au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Tu es le Dieu vivant, le Dieu 3 fois saint. Devant qui les 24 vieillards se prosternent, jettent leur couronne et crient Saint, Saint, Saint est le Dieu d'Israël. Sur la terre, sous la terre, dans les airs, sous la mer, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu as dit dans ta parole, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes là. Amen. Et nous avons, Père Dieu Tout-Puissant, la conviction que tu es présent au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Père, maintenant que la parole est venue, tu as dit l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain et d'eau, mais de la parole et de l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. L'heure est arrivée, éternel Dieu mon roi, pour que tu nous nourrisses encore spirituellement. Yes. Ouvre notre entendement, ouvre les oreilles de nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que ta parole, Père Dieu Tout-Puissant, qui va sortir à travers ma modeste personne, ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit, je me lève contre les puissances des distractions, les puissances de lourdeur, les démons, Père Dieu Tout-Puissant, qui chercheraient à voler la parole de Dieu aux oreilles et au cœur de ses enfants. Je les chasse dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis silence à toute puissance des ténèbres, parce que le Saint-Esprit règne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 30.
Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prêcher la parole de Dieu dans toute son entité. Amen. J'ai ajouté le verset 30, quand bien même ça parle de c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est la vérité. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Ici, nous allons parler pour quelqu'un qui se demande peut-être ce que c'est que la Sainte Seine. Comme j'ai dit, certains, pour les enfants de Dieu, de CDC, vous connaissez déjà cet enseignement-là. Mais il y a toujours une révision. Ça fait toujours du bien. Alléluia. Même une parole que tu as déjà entendue, par rapport au jour, par rapport à tes circonstances, il y a toujours un différent remarque. Alléluia. Amen. Donc ici, nous allons parler un peu des conditions pour pouvoir être qualifié pour prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Sainte Seine ici, pour pouvoir la prendre, il faut être né de nouveau. Alléluia. Amen. Il faut être né de nouveau, ça veut dire il faut avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut l'avoir accepté comme le maître de ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance, le confesser. Alléluia. Amen. Ensuite, il faut être baptisé par immersion. Alléluia. Amen. Baptisé pas avec un peu d'eau versée sur ta tête, avec un petit flageolet versé de l'eau sur ta tête. Non, il n'y a qu'un seul baptême, c'est ce baptême-là que Jésus-Christ lui-même a expérimenté sous les directives de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Baptisé par immersion veut dire être trempé dans l'eau, dans les eaux, et être ressorti de ces eaux-là. Être trempé dans les eaux qui représentent la mort de Christ, la mort de l'ancienne nature. Alléluia. Et maintenant, quand tu ressors de l'eau, c'est-à-dire tu ressuscites avec Christ et tu ressuscites avec ta nouvelle vie. Alléluia. Amen. C'est ce que être baptisé par immersion signifie, c'est le symbole. Alléluia. Amen. Ensuite, il faut le faire par instruction du Seigneur. Ce sont des recommandations que Christ, notre Seigneur, nous a laissées avant de partir. Et il a été très précis. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Alléluia. Amen. Une manière de commémorer le sacrifice qu'il a, c'est-à-dire le prix qu'il a payé à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pour que nous nous rappelons de ce qu'il a fait à la croix. De ce qu'on a flagellé, de ce que son sang a coulé pour nous laver de nos péchés. Alléluia. Amen. Ensuite, il faut prendre le repas du Seigneur avec foi. Alléluia. C'est important. Quelqu'un peut se dire, juste une scène, qu'est-ce que ça va faire dans mon corps exactement? Est-ce que c'est vrai lorsqu'on dit que si je prends juste la Sainte Seine, je vais bien me sentir? Oui, tu vas bien te sentir. C'est au-delà de la guérison physique. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la folie peut prendre la Sainte Seine et si Dieu a décidé de le guérir, il sera guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce repas, il faut le prendre avec foi. Il faut le prendre et prier en s'attendant aux bénéfices dans notre corps et dans notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'enseignement en tant que tel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bref résumé. Alléluia. Amen. Nous avons la prédication en tant que telle, mais le Saint-Esprit est en train de travailler différemment. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas te mettre debout.
Nous allons prier. Alléluia. Donc, mon frère, pendant que tu es en train de te mettre debout, ma soeur, ce que je voulais te signifier, c'est que la parole de Dieu a dit ici, dans ce passage-là, il faut savoir discerner le corps de Christ. Alléluia. Il faut savoir discerner le corps de Christ. Si nous n'avions pas discerné le corps de Christ, on n'aurait pas permis à l'homme de Dieu de nous donner le message que Dieu avait pour nous à travers lui. Alléluia. Parce que Dieu peut parler à travers qui il veut, comme il veut, quand il veut, pour qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois discerner le corps de Christ en célébrant la bénédiction de ton frère. Alléluia. Amen. Ton cœur ne doit pas être bizarre quand ton frère est béni. Alléluia. Amen. Tu dois discerner le corps de Christ en aidant ton frère. Alléluia. Lorsqu'il est dans un besoin. Amen. 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 Tu dois discerner le corps de Christ en aidant les nécessités. Parce que celui qui est assis dans le corner de la rue, demain peut être une source de bénédiction pour qu'une autre âme puisse être sauvée. Amen. Et Jésus allait à la croix de Golgotha pour que les âmes soient sauvées. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois discerner le corps de Christ en ne parlant pas mal de ton frère, en ne critiquant pas ton frère en Christ avec quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait dire que lorsque ton frère a fait quelque chose, tu l'appelles, tu lui parles. S'il n'a pas compris, tu appelles une deuxième personne comme témoin. Tu lui parles. S'il n'a pas compris, tu appelles l'église pour que l'église puisse lui parler. Maintenant, s'il n'a pas compris, la parole de Dieu dit, il faut le faire quoi? Vous pouvez le laisser partir, ça veut dire que c'est un païen qui va changer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les enfants du diable qui s'infiltrent dans les maisons de Dieu avec les esprits de Jézabel. Yes. Alléluia. Amen. Nous disons non à Satan. Dans tous les corners et sous toutes ses formes, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc discernons le corps de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Papa Jean-Pierre peut être l'oreille de Christ. Alléluia. Amen. Maman Francine peut être la tête de Christ. Alléluia. Amen. Le frère Ézéchiel peut être le pied de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as mal à l'oreille, est-ce que ton corps peut réfléchir? C'est une manière de dire que si ton frère qui représente un membre de Christ, s'il a mal, tout le corps doit avoir mal. C'est pourquoi le corps doit prendre soin de chacun. Chaque membre doit prendre soin de l'un et l'autre. Pour que tout le corps, dont Christ est à la tête, soit en cohérence avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous allons prier. Chacun va rentrer en lui-même. Il va se repentir. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu as quelque chose dans le cœur. Alléluia. Amen. Entrons en nous-mêmes, que nous prions, que nous demandons pardon pour tous les péchés que nous avons commis, afin que tu sois digne de pouvoir prendre cette sainte scène-là. Même si tu n'es pas encore baptisé par immersion, il y aura une annonce tout à l'heure. Les serviteurs de Dieu ont mis les dates sur pied, tous les différents programmes, vous les aurez tout à l'heure. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, mais il faut aspirer au baptême par immersion. Amen. Seigneur, prions s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne suis même pas digne d'être dans ta présence, éternel. Je viens à toi, Seigneur. Je veux te demander pardon. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis, Seigneur. Même ce matin, Père Dieu Tout-Puissant, j'ai levé le ton, éternel Dieu mon roi, sur le propriétaire de ce bâtiment, éternel Dieu mon roi. C'est vrai, c'était une colère sainte, papa. Mais toi, tu m'as démontré que j'ai levé le ton. Je te demande pardon, l'éternel Dieu mon roi. Et papa, la personne même m'a dit, j'ai levé le ton sur elle. Et j'ai demandé pardon. Mais en toute humilité devant toi, éternel Dieu mon roi, je viens encore pour te demander pardon, éternel Dieu mon roi. Oui, Père Dieu Tout-Puissant. Purifie-moi, sanctifie-moi, que tout ce qui est impur, tout ce qui ne vient pas de toi, soit dépouillé de mon être entier, chassé dans le lieu aride au nom de Jésus. Papa, si j'ai offensé quelqu'un, je demande pardon et que cette personne me pardonne. Et si, Père Dieu Tout-Puissant, quelqu'un m'a offensé, qu'elle soit pardonnée dès l'instant où elle a fait l'éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous invoquons ton sang. Lave-nous, purifie-nous, rends-nous blancs comme la neige, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de demeurer debout. Et nos frères qui ne sont pas encore baptisés, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et pasteur Kodio et pasteur Alain vont envoyer la Sainte Seine. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Amen. Alléluia. Jean-Pierre, tu peux nous offrir quelque chose, s'il vous plaît. Merci, papa.
Alléluia. Seigneur Jésus, cette institution a été instaurée par toi et c'est un commandement que tu nous as laissé. Nous n'avons pas le choix, l'Éternel de Tout-Puissant, que de mettre tes commandements, les commandements du Maître en pratique. Tu es notre Seigneur. Seigneur, voici la Sainte Seine, l'Éternel Dieu mon roi. Bénis ce repas, Seigneur. Sanctifie-le, l'Éternel Dieu mon roi. La puissance de ton esprit, tous les bénéfices que tu as prévus à travers de toute puissance, ce repas symbolique qui est la Sainte Seine éternelle, soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On va prendre, chacun va prendre la Sainte Seine, mais vous la gardez dans la main et on va prendre ça ensemble. Alléluia. Ton pain et ton vin, tu les attrapes. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi, sans mon Dieu. Je rentre pour t'honorer, toi je suis. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur mon Dieu, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint, ton nom, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, ton nom, Seigneur. Italy, oh, I need the food of blood of the Lamb. Alléluia. I need to worship you. I need to Alléluia. La parole de Dieu dit ici que c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Il a dit qu'à toute fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Prenons le pain du Seigneur. Pendant que tu manges ce pain en esprit, demande au Seigneur, si tu as un mal quelque part, demande au Seigneur d'agir car ça, il a été flagellé. Son corps a été maltraité pour que tu puisses expérimenter la guérison. Merci Jésus. La même parole de Dieu dit ici, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Et nous sommes en condition et nous buvons cette coupe dignement sous instruction du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prendre 2 minutes de recueillement pour que le sang de Christ de manière symbolique puisse travailler dans ton corps qui est le temple de Christ et déraciner tout ce qui n'a pas planté.
Et que cette sainte scène effectue les effets attendus, les effets qui ont été décrits ici dans la parole de Dieu, dans nos corps, dans notre âme et dans notre esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus prend la place de moi. Jésus, nous te trouvons, nous te trouvons, nous te trouvons, au milieu de nous, nous t'élogeons. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Papa Jean-Pierre, merci. Amen. On avait 15 à 20 minutes avant la fin du culte. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de changer mon message. Alléluia. Je suis obligé de suivre l'Esprit de Dieu. Amen. La série est pareille. Amen. Le titre de la série est pareil. C'est une série, ce n'était pas un thème en tant que tel, mais c'est un thème que nous allons développer durant plusieurs dimanches. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer aujourd'hui. Ok, ça c'est le voisin que tu aimes. Regarde celui que tu n'aimais pas là. Tourne-toi de l'autre côté et puis dis, quelque chose va se passer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Merci. Il n'y a rien de tel que la famille en Christ, hein, mes frères. Il n'y a rien de tel que la famille en Christ. C'est une grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Pour tout votre soutien, pour tout votre amour pour le Seigneur. Et pour tout votre zèle pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà, notre passage ici est dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Alléluia. C'est une série que nous allons développer. Donc aujourd'hui, ce sera juste l'introduction. Alléluia. Après, si je devais prêcher, mais je préfère faire l'introduction. Alléluia. Le thème de ce mois, c'est possède ton territoire. Alléluia. Possède ton territoire. C'est la série sur laquelle nous allons travailler pendant un bon moment. Alléluia. Possède ton territoire. Et l'introduction aujourd'hui est intitulée les 3 étapes de la prière. Amen. Amen. La série sur laquelle que nous allons développer pendant un moment, la nouvelle série, c'est possède ton territoire. Alléluia. Amen. Possède ton territoire qui veut dire il faut d'abord déposséder. Quand on va rentrer en profondeur, il faut d'abord déposséder l'ennemi avant de posséder ton territoire. Parce que si tu n'as pas dépossédé ton ennemi, tu ne peux pas posséder ton territoire de manière totale. Alléluia. Ce serait juste une question de temps pour que cet ennemi-là se retourne et qu'il revienne encore t'attaquer. Amen. Amen. Donc ici, nous allons parler ici des 3 étapes de la prière. Ça, c'est l'introduction de la série sur possède ton territoire. Matthieu 7, verset 7 à 8. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur, c'est un verset que tout le monde connaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8 dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Je vais provoquer la foi de quelqu'un ici ce soir pour que dans les autres dimanches à venir, tu aies envie de posséder ton territoire. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas posséder ton territoire si tu ne fais pas quelque chose de différent par rapport à ce que tu fais tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça c'est le verset 7. Amen. Amen.
ici, quand on dit de demander, c'est la première étape. Alléluia. La première étape, c'est pareil de l'expérience avec nos enfants. Quand il y a un enfant qui vient de naître, qui est en bas âge, dès que le bébé pleure, la première des choses, on court, on va le prendre et on fait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Amen. Dieu est papa. Alléluia. Amen. Quand tu es nouveau chrétien, le bébé, quand tu es nouveau chrétien, non, tu as une foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Dès que tu demandes quelque chose, Jésus dit, mon fils là vient d'arriver. Tiens. Alléluia. Amen. Même si tu reviens le lendemain, Seigneur, j'ai besoin de ça. Dieu dit, mon fils là, il a laissé Satan derrière. Tiens. Alléluia. Amen. Et tu avances avec le Seigneur. On est zélé. Ça nous permet de venir à l'église régulièrement. C'est-à-dire que je peux demander à quelqu'un ici, quand tu regardes la manière dont ta foi était au début, et puis tu regardes au niveau auquel tu es en ce moment, tu sais qu'avant tu pouvais déplacer des montagnes. Tu étais convaincu que tu pouvais déplacer des montagnes. Alléluia. C'est ce feu-là, c'est cet ancien feu-là que cette série va te permettre d'attiser, de renouveler. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas ce feu-là, tu ne peux pas posséder ton territoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc un bébé, dès qu'il pleure, on lui donne ce qu'il veut. Un enfant, dès qu'il est petit, on lui donne ce qu'il veut. C'est ce que Dieu fait avec nous. Quel que soit ce que tu demandes, le Seigneur t'exauce immédiatement quand tu es nouveau chrétien. Parce que tu as eu le courage de quitter le camp de Satan et de venir dans la maison de ton Père. Alléluia. Amen. Tu es bébé devant lui, tu viens de naître. La nouvelle naissance, tu viens de naître. Donc pour Dieu, tu es un bébé. Alléluia. Amen. Il va changer tes diapers. Il va te donner tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Maintenant, quand un enfant commence à grandir et qu'il sait discerner le mal du bien, s'il ne sait pas le faire, c'est au père et à la mère, c'est aux parents de pouvoir dire à cet enfant-là, de pouvoir discerner pour dire, ah, il est arrivé à cet âge-là. Si je lui dis de ne pas toucher telle chose, et qu'il touche, je tape. Alléluia. Amen. Dieu châtie ce qu'il aime. Amen. Amen. Lorsque tu commences à grandir, tu commences à être étonné. Ah, mais Seigneur, j'ai demandé depuis là, ça ne vient pas. Avant, ça venait comme ça. J'ai demandé depuis là, ça ne vient pas. Tu tombes dans la seconde étape. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu le cherches un peu plus. Dieu veut que tu te poses des questions. Pourquoi je n'obtiens pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Il veut que tu grandisses spirituellement. Il veut que tu te rappelles ce que ton pasteur a prêché. Il veut que tu te rappelles ce que ton frère a dit, ce que le diacre a dit. Tout ça, il veut que tu te remémores de ça. Pour que lui, il puisse savoir comment te diriger. Il veut te bénir. Donc, il faut qu'il te montre que si tu es en train de jouer avec un couteau, pour un enfant, tu ne dois pas jouer avec un couteau, sinon le couteau va te blesser. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à chercher et Dieu va te dire, ça là, je ne t'ai pas encore donné parce que tu es dans le péché. Parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Alléluia. Amen. Si tu le cherches, Dieu dit, celui qui me cherche me trouve. Alléluia. Amen. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Tu vas le trouver, mais il va te montrer tes défauts. Il va te montrer ce qu'il y a dans ta vie qui ne le glorifie pas. Il va dépouiller ton corps qui est son temple de tout ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Parce qu'au début, quand Dieu donne, il y en a qui n'interprètent pas ça bien. Ils pensent qu'ils peuvent avoir un pied dans le péché et puis un pied avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir chanter à l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dès que tu montes dans ta voiture, c'est Zaïko Langa. Alléluia. Dès que tu montes dans ta voiture, c'est coupé décalé. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Alléluia. Amen. La musique vient de Dieu. Mais si cette musique-là, quelle que soit sa beauté, si elle n'est pas empreinte des paroles bibliques, des paroles de Dieu, c'est là qu'on appelle cette musique-là une musique mondaine. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de problème avec le rythme de la musique. Mais qu'est-ce qui rentre dans ton oreille à travers la musique? Qu'est-ce qu'on fait glisser dans ton esprit à travers les paroles de perversion, à travers les paroles démoniaques qui sont infiltrées dans une bonne musique?
Non, la musique là, je ne vois pas ce que ça veut dire, mais ça me plaît quoi. Non. Ça ne doit pas juste te plaire. Qu'est-ce qui est infiltré à travers cette musique? Qu'est-ce qui rentre dans les oreilles de nos enfants? Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur va freiner un peu l'influence des bénédictions pour te forcer à rentrer dans des eaux profondes avec lui. Alléluia. Amen. C'est là que tu t'assois, tu te dis, mais Seigneur, ça là, il y a longtemps, je demande, mais je ne trouve pas. Tu ne réponds pas. Le Seigneur va dire, ah, il a commencé à me poser des questions. Parce que pour que tu lui poses ces questions-là, ça veut dire que tu as mis un temps à part. Ça veut dire que tu es en train de communiquer avec ton Dieu. La simple communication déjà, c'est une manière pour ton Dieu de te pousser à chercher. Amen. Alléluia. Amen. À chercher le pourquoi. Si tu cherches le pourquoi, il va t'attirer dans sa parole. Alléluia. Amen. Parce que son esprit est déjà en toi. Lorsque tu es né de nouveau et que tu l'as déjà invité, tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, il ne va pas te lâcher. À moins que tu lui lâches la main. Mais sinon, lui, c'est un Dieu fidèle. C'est l'être humain qui n'est pas fidèle. Amen. Amen. C'est ça qui est la deuxième étape. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est juste une introduction. Maintenant, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Tu es converti, tu es né de nouveau, tu pries, tu jeûnes. Alléluia. Amen. Et il y a des blocages dans ta vie que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'appelle à la troisième étape. Alléluia. Amen. Il t'appelle à la troisième étape. Là où en tant qu'enfant de Dieu, quand bien même tu connais ton autorité, tu as toutes les âmes, il veut que tu te lèves et que tu frappes à cette porte-là. Alléluia. Amen. Quand il dit frapper et l'on vous ouvrira, ça veut dire que va au troisième niveau de la prière, qui est le spiritual warfare. C'est-à-dire que c'est la prière de quoi? La prière de combat. Il dit il a vaincu Satan. Mais les démons, il nous les livre. Ça veut dire que notre Dieu nous fait assez confiance. Alléluia. Pour débarrasser, pour briser. Alléluia. Pour que tu puisses posséder ton territoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ces trois étapes-là pour pouvoir posséder ton territoire. Donc aujourd'hui, nous parlons des trois étapes de la prière. Amen. Tu demandes, il y a l'étape de demander, Dieu te donne. L'étape de chercher, tu trouves, parce que le Seigneur t'envoie en eau profonde avec lui. Et une fois que tu es arrivé à ce niveau spirituel-là, il va te demander de frapper. Parce qu'il y a des moments où tu vas prier, tu vas frapper, tu vas intercéder. Ce ne sera pas possible. C'est ce que nous faisons durant les cris d'âme. Lorsqu'on arrive au niveau de la délivrance, et qu'on voit qu'il y a un blocage perpétuel, ou bien un pattern, un cycle répété, d'échecs au bord de la réussite dans la vie de quelqu'un, on te reçoit, tu prends rendez-vous, on te reçoit, et puis on te pose des questions. Pendant que nous sommes en train de te poser des questions, le Saint-Esprit peut révéler qu'à tel âge, à tel endroit, Tanti a pris son pic, ou bien tonton qui l'a mis à l'école est en train de faire une réclamation quelque part. Ou bien il y a quelque chose qui a été enterré dans la famille, qui a mis les bénédictions de toute une génération en géopathie. Je peux vous aligner les exemples de délivrance. C'est une manière de frapper. Une fois qu'on a trouvé la cause du problème, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On prend autorité et nous nous élevons par les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont assis sur ta vie et on te débarrasse par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui délivre. Nous sommes juste des canaux. Mais par la puissance du Saint-Esprit et l'autorité que nous avons en Christ, nous chassons les démons. Amen. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour que l'enfant de Dieu soit libéré. Amen. Totalement. Et jouir de la plénitude des bénédictions pour lesquelles Jésus a payé à la croix de Golgotha. Amen. 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 En Côte d'Ivoire, on dit trop parler donne d'appel. Trop parler là, ça peut envoyer ta bouche ici. L'introduction est là, on va se mettre debout et nous allons pratiquer les trois étapes. C'est une maison de prière. Alléluia. Mets-toi debout s'il te plaît. Oh Rabashi Karabrase de Shekrabrase de Remaka Sarababa Kori Marashi Krebro. Eribroshkin Tarababa Sele. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
J'avais sélectionné des sujets de prière. Invoquer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Satan est vaincu. On va prier sans la feuille. Alléluia. J'ai écrit le sujet de prière. Le Saint-Esprit va me rappeler les sujets. Ça sous la chaise là. Non. C'est pas ça. Amen. Nous allons prier. Cette maison est une maison de prière. Alléluia. C'est un centre de délivrance. Je bénis le nom du Seigneur. Vous connaissez les conditions. Ceux qui étaient là vendredi, nous avons prié et on va finaliser cette prière. Alléluia. Amen. On ne peut pas continuer si on sait qu'il y a des enfants de Dieu qui sont devant des blocages spirituels. Des confréries de sorcellerie qui tiennent en captivité la vie de nos frères. Nous disons non. Alléluia. Amen. Nous disons non dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous avons l'autorité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, voici lorsque des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les faux bois et tombent. Alléluia. L'ennemi doit fuir au-devant de toi. On dit viens par un chemin, il doit s'enfuir par 7 chemins. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te faire le rappel des années que la sauterelle t'a volé. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix et prions. Alléluia. Seigneur. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a dévancés dans cette salle. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans un combat spirituel sans invoquer la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui combat à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi dans ce combat spirituel. Nous avons plus que besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est en toi, par toi, pour toi que nous combattons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de compassion, soit glorifié. Sois exalté, Esprit de Dieu vivant. Viens faire comme tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis-nous, Esprit de Dieu vivant. Sois manifeste encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Ce n'est pas la longueur des prières qui fait l'efficacité des prières. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit et Jésus qui exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui a mal au dos ici. Je reçois qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos? Tu as mal au dos? Ok. Viens 2 minutes, s'il te plaît. Seigneur, je te remercie pour la guérison de ta servante. Ce mal de dos que tu as révélé, il disparaît maintenant au nom de Jésus. Et elle retourne à la maison sans ce mal. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous allons nous couvrir du sang de Jésus. Tu ne peux pas rentrer dans le camp de l'ennemi pour chercher à posséder ton territoire si tu n'es pas protégé. Alléluia. Invoque tout ce qui t'appartient du sang de Jésus. Ta famille, tes frères, tout le monde, ta voiture, ton travail. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je place ce ministère dans le sang de Jésus. Mon travail, maintenant chaque membre de CDC et chaque membre de la famille, nos invités sont plongés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nos voitures, chaque membre de la famille, ici comme au pays, ailleurs, que ce soit en Europe, au Canada, en Asie, partout, dans le monde entier, en Afrique. Oui, que tout le monde soit plongé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Christ sur tout ce qui nous appartient. Le sang de Christ sur nos enfants. Le sang de Christ sur chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Le sang qui protège. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons aller du général au particulier. Alléluia. Soyez indulgents. Donnez-moi seulement 15 minutes. Tu vas prier pour l'église de Christ. Alléluia. La charité, Dieu l'a donné, commence par soi-même. Ça, c'est le monde. Dans le Seigneur, l'amour commence par prier pour autrui. Avant que tu n'arrives sur toi-même, Dieu t'a déjà exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier pour l'église de Christ partout dans le monde. Ceux qui sont affligés, ceux qui, à cause de l'évangile, sont dans des zones hostiles, en train d'être abattus. Tu vas prier pour que le Seigneur les protège. Les pasteurs, il y a des pasteurs qui ne savent plus ce qu'ils vont faire, qui veulent jeter l'éponge. Tu dois prier pour ces serviteurs de Dieu, pour que l'évangile de
prions pour l'église en Christ. Oh, oh, Dieu de gloire et de fidélité, nous prions pour l'église en Christ partout, l'Éternel. Nos parents, nos enfants partout dans le monde, l'Éternel Dieu mon roi. Oui, qui sont en Christ. Nos frères en Christ, nos soeurs en Christ. Ceux qui sont dans des zones difficiles, comme au Tchad par exemple, Seigneur. Dans des zones où les gens ne sont pas libres d'exprimer leur foi en Christ. Que tu les aides, l'Éternel. Que tu les protèges, l'Éternel Dieu mon roi. Des pasteurs, des coups pasteurs qui sont en difficulté. Que tu les fortifies. Que tu les restaures. Que tu les permets de continuer ton œuvre. Oh, quand tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Agis, l'Éternel Dieu mon roi. Parce que c'est toi qui équipe. C'est toi qui restaure. C'est toi qui renouvelle. C'est toi qui protège. Sois manifeste, Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour Israël. La parole de Dieu dit, Dieu a dit, celui qui bénit Israël, je le bénirai. Celui qui maudit Israël, je le maudirai. Il n'y a pas de pouvoir. Dieu a dit, on exécute. Bénissons Israël au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, nous bénissons Israël, nous bénissons ce pays, nous bénissons ce peuple éternel. Oh, bénis tous ceux qui sont là-bas. Chaque institution, éternel Dieu mon roi. Protège-les, l'éternel Dieu mon roi. Que tu les gardes dans le creux de tes mains, éternel. Que tu les bénis à tous égards. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève contre ce peuple, Seigneur, soit rabaissé par ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour CDC. Alléluia. Tu vas prier pour ton église. Tu vas prier pour que le Seigneur élargisse notre territoire. Nous n'avons plus de place. Que Dieu élargisse notre territoire. Qu'il nous trouve un endroit plus grand. Oui, parce que nous sommes dans la mission d'aller et d'arracher les âmes dans le camp de Satan. Si on les arrache dans le camp de Satan, il faut les faire asseoir et les bâtir, les fortifier, leur enseigner la parole de Dieu. Mais il faut un endroit. Alléluia. Prie pour ton église, prie pour les différents programmes. Prie pour les moyens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Dieu Tout-Puissant, nous prions pour CDC l'éternel. Là où tu n'es pas, que nous ne soyons pas l'éternel Dieu mon roi. Tous les projets d'évangélisation, tous les différents projets de cette année sont entre tes mains, l'éternel Dieu mon roi. C'est à toi qu'appartient l'or et l'argent, l'éternel. Nous voulons d'abord grandir spirituellement, Seigneur. Et mais tu es en train de nous faire grandir numériquement, l'éternel. Papa, élargis notre territoire au nom de Jésus. Élargis notre territoire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom dans les différents programmes en ligne, dans le programme de Zoom, dans les programmes matinaux, l'éternel, dans les prières de vendredi, l'éternel, dans les cultes de dimanche, l'éternel Dieu mon roi, dans les jeudis de délivrance, l'éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier maintenant pour les couples pastoraux. Alléluia. Nous avons les serviteurs de Dieu. Ils peuvent même ne pas être dans CDC. Même si tu les connais, des couples pastoraux. Parce que les serviteurs de Dieu, les vrais, sont attaqués. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole. Oui, la parole de Dieu dit, le juste est souvent attaqué. Mais le Seigneur dit, mon Dieu, je l'en délivre toujours. Amen. Alléluia. Élevons la voix. Prie pour les serviteurs de Dieu que tu connais. Alléluia. Prie pour les serviteurs de Dieu de CDC. Prie pour Pandagoso. Prie pour nos serviteurs de Dieu David qui est là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions, Seigneur. Je prie, Père Dieu Tout-Puissant, pour les pasteurs, les couples pastoraux, l'éternel, les serviteurs de Dieu, les vrais, l'éternel Dieu mon roi. Que tu les restaures, que tu les fortifies, que tu les renouvelles, l'éternel Dieu mon roi. Papa, que toi tu prends soin d'eux et de leurs enfants. C'est pourquoi je prends autorité, je me lève contre les puissances des ténèbres qui se lèvent contre les serviteurs de Dieu et leur maison. Oui, nous leur disons silence au nom de Jésus. Nous paralysons les œuvres de l'ennemi. Nous paralysons les œuvres de Satan dans leur vie. Oui, ceux qui sont ici, ceux qui sont en Afrique, partout dans le monde éternel. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, je prie, Père Dieu Tout-Puissant, pour apporter à nous l'éternel Dieu mon roi. Je prie, l'éternel Dieu mon roi, pour Papa dans les grâces à la maison l'éternel. Au nom puissant de Jésus, pour Maïe Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie pour tous les serviteurs de Dieu, pour les serviteurs de Dieu que tu as placés sur la tête de ma famille, oui, biologique au pays l'éternel. Je prie pour Pasteur Sanogo, l'éternel Dieu mon roi. Agis, Père Dieu Tout-Puissant. Je prie pour Pasteur Edmond Tiédé. Je prie pour Pasteur Olias. Je prie, Père Dieu Tout-Puissant, pour tous les pasteurs, l'éternel Dieu mon roi. Pour l'évangéliste Bamba, l'éternel. Je prie pour Massara, oui, Père Dieu Tout-Puissant, Boston. Je prie, l'éternel Dieu mon roi, pour tous les serviteurs de Dieu. Pour Papa Guali, l'éternel Dieu mon roi. Je prie, oui, pour Clément Bouy, l'éternel Dieu mon roi. Je prie pour tous les pasteurs, l'éternel. Pour tous les serviteurs de Dieu ici. Partout dans les districts métropolitains. Partout, oui, ailleurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de
prie pour moi, Maël de l'Éternel, Dieu mon roi, de son ministère l'Éternel. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu que tu connais, ceux que je n'ai pas pu citer. Toi, tu les connais, Saint-Esprit de Dieu. Oh, je prie pour pasteur Pandéry l'Éternel. Je prie, Père de Tout-Puissant, pour tous les pasteurs, pour pasteur Ezel l'Éternel, Dieu mon roi. Je prie, Père de Tout-Puissant, pour maman Sarah l'Éternel, pour Abraham, Père de Tout-Puissant. Alléluia, l'Éternel, Dieu mon roi. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu. Eux tous, l'Éternel. Fortifie-les, restaure-les, renouvelle l'Éternel, afin que nous vidons le royaume de Satan au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour les leaders de cette église. Alléluia. Tu vas prier pour les responsables, la communication, le groupe d'intercession, délivrance, les femmes et tout ça. Les leaders que Dieu a placés sur chaque département de Christian Deliverance Center. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Ceux qui sont leaders en ce moment, et même les futurs à venir, quand il y en a encore qu'on doit nommer, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les leaders de cette église, des différents départements, l'Éternel. Tu les bénis, l'Éternel. Tu fais d'eux des femmes et des hommes de prière assoiffés de l'avancement de ton œuvre. Des serviteurs consacrés et dévoués. Au nom de Jésus. Bénis les familles, bénis les enfants, bénis chaque aspect de leur vie, afin qu'ils puissent te servir avec plus de zèle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Tu vas prier pour les hommes des CDC. Les hommes, le Seigneur dit qu'il a mis les hommes à la tête de la famille. Alléluia. Prie pour les hommes. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient des pasteurs dans leur propre maison d'abord. Dans leur propre famille d'abord. Au-dessus de leurs enfants d'abord. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chaque responsable de famille, pour chaque homme de CDC. Oh Jésus, qu'ils soient des évangélistes dans leur maison, dans leur entourage, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur congrégation, dans leur communauté, dans leur pays, dans leur environnement, dans leur voisinage, dans leur travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-les cet esprit de Dieu pour voir leurs besoins, afin qu'à travers eux, tu puisses mettre de la nourriture sur la table, qu'ils puissent être des pourvoyeurs pour leur famille. Aide-les, l'Éternel. Bénis chaque aspect de leur vie. Bénis leur business. Bénis le fruit de leur labeur. Bénis leur travail, l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient des hommes de prière, zélés pour l'évangile de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier pour les femmes de l'église. Alléluia. Tu vas t'élever, tu vas prier pour les femmes de l'église. Tu vas demander à ce que le Seigneur les rende zélés, que nous parlons moins, mais que si nous soyons plus à genoux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Alléluia. Oh Dieu de gloire, donne-moi d'être une femme de prière, l'Éternel. Une femme à genoux, l'Éternel, pour intercéder pour ton peuple, afin que tu ne le détruises pas, l'Éternel. Tu as dit que tu cherches une personne pour être à la brèche, pour intercéder. C'est ce que tu as dit, l'Éternel. Voici les femmes de CDC. Voici les vaillantes de CDC. Oh Dieu de gloire, agis dans la vie de chacune. Qu'elles soient des femmes qui se lèvent tôt le matin pour donner la nourriture à leur maison, comme la femme vertueuse. La nourriture aussi qui est la parole de Dieu. La nourriture aussi qui est l'intercession. La nourriture aussi qui connaît Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Tu vas prier pour les enfants. Alléluia. Tu pries pour les enfants de Dieu. Ça veut dire que les enfants, les petits, pour ne pas qu'ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que Satan est contre la future génération. Alléluia. Pour ne pas qu'ils rentrent dans les perversités de ce monde. Alléluia. Et prie et sécurise un enfant dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ces enfants. Pas parce que tu voulais nous les donner. Mais nous ne sommes que des gérants de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il y en a qui cherchent des enfants et qui n'en ont pas, Seigneur. Je profite pour prier, pour chasser l'esprit de stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais nous prier pour les enfants que tu nous as donnés. Tout ce qui est contagion, tout ce qui est dit que la peste et la contagion n'atteindra pas ma maison, Seigneur. Là où nous ne sommes pas arrivés, que nos enfants arrivent encore plus loin. Qu'ils soient des instruments puissants dans les mains de l'Éternel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Seigneur, donne-nous de leur enseigner tes préceptes. Donne-nous de leur imprimenter tes concepts, afin
région, tout ce qui est maladie infantile est chassé, tout ce qui est chopesse est chassé de leur vie. Toute personne qui vont rencontrer dehors, Seigneur, nous avons les pensées de leurs professeurs, captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos enfants sont à la tête et non à la queue. Au nom de Jésus, ils ne se retrouvent jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute perversité mondaine est chassée de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même. C'est ce qu'on appelle les 3 étapes de la prière. Tu vas prier pour toi-même. Là où il y a un blocage quelconque, tu sais là où il y a le blocage dans ta vie. Alléluia. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit lui-même, qui t'a donné cette parole-là aujourd'hui, que tu utilises cette parole-là comme une arme à double tranchant. Alléluia. Pour que tu puisses proclamer. Alléluia. Alléluia. Pour annuler toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur chaque aspect de ta vie. Qui ont encore effet aujourd'hui. Aujourd'hui, l'effet de toute parole prononcée par malédiction est neutralisé au nom de Jésus. C'est toi. Dieu te fait assez confiance pour que toi-même tu fasses le travail. Élève la voix et prie au nom puissant de Jésus. Prie pour ta santé. Prie pour tes finances. Prie pour l'onction de Dieu sur ta vie. Prie pour ton foyer. Prie pour l'enfantement. Prie pour que tu sois libéré des oppressions sataniques dans le sommeil ou bien dans chaque aspect de ta vie. Au nom de Jésus, les esprits de dépenses inutiles, il faut les chasser de ta vie. Au nom de Jésus, là où il y avait un blocage dans ta vie, là où quelque chose te représente, je détruis cela. Au nom de Jésus, les hôtels, les loges hôtels familiales dans lesquels ton nom a été prononcé, je les renverse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les renversons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les forteresses démoniaques, familiaux, qui empêchent, oui, que les gens soient convertis dans ta famille. Il y a des blocages qui empêchent, il y a des esprits qui empêchent chaque membre de nos familles qui ne sont pas convertis. Il y a des esprits qui les empêchent d'être convertis. Là où leur esprit a été enfermé, nous brisons ces prisons sataniques dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons ces prisons sataniques dans le nom puissant de Jésus. Nous abattons les forteresses du diable. Nous chassons les esprits d'incrédulité, les esprits qui ont dissous les cœurs, les esprits de cupidité. Nous les lions et nous les chassons dans le diable. Au nom de Jésus de Nazareth, les âmes qui n'arrivent pas à se convertir, les gens qui sont tenus en captivité avec des prisons sataniques pour empêcher la conversion, nous renversons les forteresses d'incrédulité, je dis, les forteresses d'incrédulité. Nous les renversons au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Les âmes viennent au Seigneur, les âmes qui sont tenues en captivité dans de fausses églises, nous les libérons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et tu vas mettre la main sur la tête. La dernière prière, je vais proclamer. Moko Shatra Brasinda. Shekrebro Santikaria Vashigre. Ashku Santa Brak. Prosataria Kashikre. Rikre Santa Brasko Shikre Kashara. Saint-Esprit de Dieu, je ne connais pas le besoin de chacun de tes enfants. Seigneur, toi qui sais tout, qui vois tout, qui connais tout, agis là où il y a un problème, là où il y a un blocage. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, le pourvoyeur. Toi qui es la solution. Toi qui es digne, toi qui as payé le prix à la croix, tu te fais malédiction pour que tes enfants soient bénis dans chaque aspect de leur vie. Je proclame cette bénédiction dans chaque aspect de leur vie au nom de Jésus. 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 Tu bénis le fruit de la main. Au nom de Jésus. 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 Tu aiguises la vie de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu élargis le territoire. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, tu les bénis dans les champs. Tu les bénis dans les villes. Là où l'ennemi était placé devant eux, qu'il soit ôté. Parce que le roi de gloire qui est en eux fait son entrée. Au nom de Jésus. 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 Dieu de gloire, là où ils sont représentés, par quelques points de contact que ce soit, par quelques objets spirituels qui les représentent, si c'est dans un tombeau, je commande à la terre de vomir les bénédictions. Au nom de Jésus. 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 Tout ce qui lui appartient, qui a été suspendu dans les airs, je commande aux éléments de la nature des cieux de les libérer. Au nom de Jésus. 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 Tout ce que la mer a avalé, tout ce que les eaux ont avalé, je commande aux tourbillons de l'Éternel, au tsunami de l'Éternel, de vomir leur bénédiction. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, Au nom de Jésus. béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Agis dans la vie de chacun de tes enfants. Mets un témoignage dans leur bouche, éternel Dieu, mon roi. Tu les connais mieux que quiconque, éternel Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, glorifie ton Saint-Nom. Qu'il soit source de bénédiction. Qu'il soit dans l'abondance, afin qu'il soit source de bénédiction. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il t'apporte à tous égards, inclus les âmes pour lesquelles tu es allé à la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le pourvoyeur. Acclame Jéhovah Jireh. Acclame Jéhovah Rapha. Acclame Jéhovah Sidonu. Acclame Emmanuel. Acclame l'ancien des temps. Acclame notre rédempteur. Je dis d'acclamer le prince Simon du matin. Le rejetant de David. Alléluia. Libre parler. Son nom c'est Jésus. Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons merci à Dieu pour le message que maman vient de nous livrer. Ce que moi je retiens, c'est que nous devons davantage prier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse. Donc nous devons redoubler d'efforts dans la prière afin d'élargir l'espace de notre temple. Amen. Bien-aimés, nous allons apporter ce que nous avons mis de côté pour l'avancement du règne de Dieu. Et sachons que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, c'est le moment d'apporter nos dîmes et nos offrandes. Comme l'Éternel le dit dans sa parole, nous allons inviter la chorale qu'ils puissent nous conduire dans la chanson pendant que nous allons appliquer nos dîmes et nos offrandes.
nous allons bénir le Seigneur pour nos offrandes. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici les offrandes que tes enfants ont apportées, Seigneur, pour l'avancement de ton règne. Nous prions que tu le bénisses et que tu le sanctifies. Nous prions, ô Dieu, que tu maudisses, Seigneur, le dévoreur sur les finances de tes enfants. Et que, Seigneur, nous puissions avoir, Seigneur, de quoi donner, Seigneur, pour la prochaine fois. Bénis, Seigneur, les poches qui ont contribué, Seigneur, ce matin. Bénis aussi ceux qui n'ont pas donné, afin que prochainement, Seigneur, ils en mettent pour venir dans ta maison te louer. Seigneur, chasse le dévoreur, Seigneur, sur nos finances. Et que, Seigneur, nous soyons bénis. Seigneur, que nous soyons bénis, Seigneur, dans nos champs. Nous soyons bénis, Seigneur, dans nos greniers. Nous soyons bénis dans nos lieux de service, dans nos familles, afin que ton nom soit jamais élevé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons quelques annonces. Je vais passer la parole à maman et elle va nous donner les annonces. Amen. Les annonces, c'est Papa Dieu qui va les faire. Mais je voulais demander s'il y a des nouveaux ici qu'on veut présenter. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont au milieu de nous? Il y a des nouveaux qui sont au milieu de nous. Mon fils, viens. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour notre frère qui nous a réunis. Oh, tu prends ton scope, d'accord. C'est pour voir si je vais travailler. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On voulait que tu te présentes, que tu dis ça. Tu dis qui tu es à tes frères et qui t'a invité. Alléluia. Nous voulons te recevoir. C'est mon frère ici, Dion, qui m'a invité. Je m'appelle Mamadou. Okay. Je suis de la Guinée. Amen. Acclamons pour notre frère. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Mamadou, tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ici, c'est chez toi. Alléluia. Amen. Notre frère Mamadou dit il est de la Guinée, mais dans le Seigneur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de frontière. Nous sommes tous des frères. Alléluia. Et donc, sachant comment on va accueillir notre frère, tu vas lever les mains, Mamadou. Nous allons prier pour toi. Nous allons prononcer des bénédictions pour toi. Ouvre juste les mains. Alléluia. C'est levons-nous et bénissons notre frère Mamadou, qui est venu de la Guinée et qui est ici au milieu de nous aujourd'hui. Éternel de Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu pour ton fils Mamadou qui est au milieu de nous. Seigneur, tu connais, Père Dieu Tout-Puissant, la force de travail que tu lui as donnée. Seigneur, tu connais, Père Dieu Tout-Puissant, ce que tu as mis en lui. Que tu le bénisses, éternel Dieu, mon roi. Que là où il y avait des blocages dans sa vie, que ces blocages soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il sente que c'est toi-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui lui a donné rendez-vous ce soir, au nom de Jésus. Tu connais son fardeau, tu connais son besoin. Que son fardeau tombe ce soir devant son trône de grâce, devant lequel il a eu le courage de s'avancer, l'Éternel. Le courage d'accepter cette invitation, oui, de son frère, comme il a dit, l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom dans sa vie, Dieu de gloire et de fidélité, et comble-le. Mets un témoignage dans sa bouche, qu'il sache qu'aujourd'hui, que le 2 mai, Père de Tout-Puissant, est un nouveau début, un nouveau commencement pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. C'est la parole à Papa Kodjo avant que je ne prie pour la fin. Avant de prier pour la fin. Avant que je te passe la parole. Amen. Amen. C'est juste un rappel concernant le baptême. On a juste trouvé une date. C'est le dimanche 30 mai. Le dernier dimanche de mai. Alors, ceux qui sont intéressés peuvent me joindre pour s'inscrire. Et le lieu, c'est ici à CDC. Le deuxième rappel, c'est concernant le Daily Basketball. C'est pas chaque, mais c'est le dernier dimanche des mois qui ont 5 dimanches. Alors, nous avons mai, août et octobre. Donc ce mois fait partie, le mois de mai fait partie. C'est juste un rappel. Soyez bénis. Amen. Amen. Je voulais préciser ce que Papa Kojo veut dire par Daily Bread Basket. Daily Bread Basket, c'est l'ONG de l'église. Alléluia.
Et l'ONG de l'église, c'est-à-dire à notre niveau même, on doit avoir aussi des fonds, avant même de demander des fonds à qui que ce soit, pour pouvoir aider les nécessiteux. Alléluia. Donc ça fait que c'est moi qui l'a cité là. Ce sont les mois où il y a 5 dimanches. Donc ce qui veut dire par là, c'est que entre les 5 dimanches, ce dernier dimanche-là, ce seraient des offrandes spéciales. Et ces offrandes spéciales-là, c'est ce que nous allons prendre pour mettre dans la caisse de Daily Bread Basket, pour que nous puissions avoir les moyens pour évangéliser. Alléluia. Parce que pour aller évangéliser, là, ça nécessite des fonds. Alléluia. Donc c'est vrai qu'il y a des dîmes et offrandes, mais Daily Bread Basket va s'associer à CDC, c'est la même structure, mais Daily Bread Basket, c'est le panier du pain quotidien, qui est l'ONG de Christian Deliverance Center, c'est-à-dire du centre de délivrance chrétien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que vous avez, que vous apportez ce dimanche-là. Ce sont les dimanches d'action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Papa Ngaposo de clôturer pour nous. Merci pour votre indulgence. On a débordé parce qu'on a ouvert l'église en l'écart. Prions. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu viens de faire parmi nous. Mais par la foi, nous disons merci. Parce que nous sommes bénis, nous sommes délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Salut ton frère. Salut ton frère. Dis bonjour à ton frère.